Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on va poursuivre le cours sur la modélisation des systèmes linéaires, fonctions de transfert et schéma bloc ou schéma fonctionnel. Donc, dans la vidéo précédente, on a vu l'utilité de la modélisation des systèmes linéaires, la définition d'un système linéaire continu invariant. On a vu des exemples. On a vu aussi la fonction de transfert, sa définition et un exercice d'application sur comment définir la fonction de transfert d'un système, ou bien en premier, comment déterminer la fonction différentielle qui décrit le système en question. On a vu aussi le schéma bloc de ce système. Et parlant de schéma bloc aujourd'hui, on va détailler sur ce sujet, sur la détermination du schéma bloc, sur aussi, on va voir, donc comme objectif de ce cours, on va voir la définition d'un schéma bloc et les méthodes de simplification des schémas blocs, ou bien les méthodes de réduction. Alors, premièrement, on va définir un schéma bloc d'un système asservi. Donc, un schéma fonctionnel ou un schéma bloc, donc c'est la même chose d'ailleurs, c'est une représentation simplifiée d'une fonction de transfert d'un processus. Donc, précédemment, on a vu c'est quoi une fonction de transfert. Donc, c'est la relation entre la sortie et l'entrée d'un système. Cette équation, on peut également la décrire sous cette forme. Donc, E, H et S. Ça veut dire que S, c'est égal à E fois H. D'accord? Ça, c'est le schéma fonctionnel ou le schéma bloc de ce système. Donc, c'est un graphisme qui peut intervenir plusieurs symboles, des sommateurs, capteurs, comparateurs, etc. On a vu ça auparavant, mais on va faire un petit rappel de ces systèmes, capteurs, sommateurs, comparateurs, etc. Donc, on commence par un sommateur. Voilà sa représentation graphique. Donc, on a S de P, c'est égal à E1 de P plus E2 de P. Donc, comme son nom l'indique, c'est un sommateur et il somme deux signaux, donc le premier signal et le deuxième signal. Un comparateur, donc on a un signe moins, donc S de P, c'est égal à E1 de P moins E2 de P. Donc ça, c'est un comparateur. On a le même schéma qu'un sommateur avec un signe moins ici. Ça peut être ici aussi, donc soit plus moins, soit moins plus. Un capteur. Donc le capteur, comme on a dit la dernière fois, ça permet de mesurer un signal à la sortie par exemple. Et ça, c'est sa représentation graphique. Donc E2, c'est égal à S de P. Ici, on a un exemple d'un schéma bloc. Donc, on n'a pas toujours un schéma simplifié du système. Et ce qui nous ramène à la question de simplification ou de réduction du schéma bloc. Comment on peut réduire ce schéma bloc le plus possible. Donc, ici, on peut voir la représentation d'une fonction de transfert en boucle ouverte ou en boucle fermée. Donc, S de P égale à G de P fois E de P, ça c'est la fonction de transfert en boucle ouverte de ce système. Donc, la FTBO, on l'appelle FTBO, fonction de transfert en boucle ouverte. Transfert en boucle ouverte. Et de même, fonction de transfert en boucle fermée. Donc voilà la représentation de la fonction de transfert en boucle fermée. Ça peut être sous cette forme. Et comment on va calculer
comment on peut calculer la fonction de transfert en boucle ouverte. Donc, la fonction en boucle fermée, c'est G de P fois S de P fois E de P. S de P égale à G de P fois E de P. On a S de P, c'est G de P fois epsilon de P. On a epsilon de P, ça c'est un comparateur. Vu qu'on n'a rien dit, donc ça veut dire que c'est un comparateur. Epsilon de P, c'est E de P moins R de P fois S de P. D'accord? Donc ça, ce signal, c'est quoi? C'est R de P fois S de P. On fait entrer un signal avec cette fonction, donc ça va donner R de P fois S de P. Donc epsilon, c'est E de P moins R de P fois S de P. Donc voilà. Et on a S de P, c'est G de P fois epsilon de P. Donc on va multiplier ici par G de P. On multiplie ici par G de P, ici par G de P. Donc ça donne G de P fois epsilon de P fois G de P facteur de ça. Et epsilon de P fois G de P, c'est S de P. Donc ça donne S de P égale à G de P facteur de E de P moins R de P, S de P. Donc ça donne S de P égale à G de P fois E de P plus G de P, R de P fois S de P. Donc S de P facteur de, ici un signe moins, pardon. Facteur de 1 plus G de P, R de P égale à G de P fois E de P. Donc ça fait que S de P sur E de P, c'est G de P sur ce terme-là, 1 plus R de P, G de P. Voilà la fonction de transfert en boucle fermée. On va voir par la suite une méthode pour déterminer directement la fonction de transfert en boucle fermée sans faire ces calculs. Mais ça n'empêche que vous sachiez comment déterminer vous-même comment faire les calculs pour déterminer cette fonction. Donc pour un système unitaire, c'est-à-dire un retour unitaire, c'est-à-dire R égale à 1, on a la fonction de transfert suivante. On passe maintenant à la réduction de schéma bloc. Donc pour deux blocs en cascade, donc tout simplement, sa fonction de transfert, la fonction de transfert sera le produit des deux fonctions H1, H2. Pour des fonctions, ça veut dire ici on a aussi des blocs en série. Ici des blocs en parallèle, donc la fonction de transfert sera la somme des deux fonctions H1 et H2. Donc S de P dans ce cas sur E de P, ça sera égal à H1 de P plus H2 de P. Dans ce cas, S de P sur E de P, ça sera le produit H1 de P fois H2 de P. Réduction des schémas, formule de Black. Voilà la formule dont j'ai parlé tout à l'heure. Comment trouver la fonction de transfert sans faire les calculs que j'ai fait tout à l'heure. Donc, la formule de Black, il dit que dans ce cas, la fonction de transfert, c'est G, c'est-à-dire la FTBO. Pardon, ce n'est pas la FTBO, mais c'est la chaîne directe. La chaîne directe, ça c'est la chaîne de retour. Donc c'est la chaîne directe, G de P sur 1 plus la chaîne directe fois la chaîne de retour. G de P sur 1 plus R de P fois G de P. Ça c'est la formule de Black. Elle est très importante, on l'utilise souvent. Aussi, on a la transformation d'un comparateur en sommateur, donc on rajoute un signe moins tout simplement. Ici, vous avez E de P, parce que S de P dans ce cas, c'est égal à E1 de P, plus moins E2 de P.
et vous voulez avoir un signe plus ici, donc vous pouvez directement écrire c'est E1 de P plus moins E2 de P. C'est-à-dire transformer ce signal en moins E2 de P. Donc vous pouvez rajouter tout simplement un gain de moins 1. Réduction des schémas, déplacement d'un bloc d'aval en amont. Donc vous voulez déplacer ce bloc ici. Donc tout simplement on divise ici par 1 sur cette fonction-là h de p. Donc on va faire les calculs. On a dans ce cas S de P égale à E1 fois H de P, donc E1 fois H de P, plus E de P, qui est égal à aussi, donc H de P facteur de E de 2P, plus A1 sur H de P fois E de 2P. D'accord? Donc pour avoir ici un S de P égale à H de P fois quelque chose, on va faire quoi? Donc on va factoriser par ce H de P en premier. H de P, facteur de 1 fois de E1 de P plus 1 sur H de P parce qu'on a factorisé par H de P. Donc il faut ici factoriser par 1 sur H de P fois E2 de P. Et puisqu'on a factorisé par 1 sur H de P, il faut la rajouter ici. Après devant le signe plus du deuxième comparateur. J'espère que c'est clair pour ce truc-là. Maintenant, le déplacement d'un bloc d'aval en amont. Donc, on a ce bloc-là, on veut le déplacer ici. Donc, c'est la même logique. On a S de P, c'est égal à H de P fois un truc qui est E1 de P plus E2 de P. Donc, on va simplifier. Donc, c'est H de P fois E1 de P plus H de P fois E2 de P. Donc, vu qu'on veut déplacer ça ici, donc ça veut dire qu'on a ici un H de P. Et ici, on a quoi? On a aussi un H de P. D'accord? Voilà, donc vous pouvez toujours revenir sur ces calculs-là pour mémoriser ces réductions. D'accord? Déplacement d'un bloc d'aval en amont. On veut déplacer ce signal ici. Donc pour ce faire, donc on va le déplacer. Mais ici, on aura quoi? Ou bien, ici on aura quoi? Parce que déjà, ici vous avez un S de P. La même information. Gardez en tête que vous devez toujours garder les mêmes informations sur les schémas blocs. Et si vous avez S de P, vous devez garder S de P. Donc, ici, on a quoi? On a le signal S de P sur H de P. Parce que pour avoir un S de P ici, il faut avoir ici un S de P sur H de P. Parce que vous allez multiplier par H de P pour garder le même S de P. Donc, si vous avez ici le signal S de P sur H de P, et vous devez avoir un S de P en sortie, donc vous devez multiplier par H de P pour avoir le même signal. Voilà comment ça se passe. Déplacement d'un bloc d'amont en aval. Donc c'est la même logique. Vous voulez déplacer ce H de P dans le sens contraire. Donc vous avez ici l'information E de P. Vous devez garder l'information E de P en sortie. Vous avez fait déplacer ce bloc ici. Donc ça veut dire que ici vous avez quoi? Vous avez E de P fois H de P. Donc pour revenir à E de P, vous devez diviser par H de P. C'est clair?
Dernière partie, permutation des capteurs. Donc, vous pouvez permuter les capteurs sans problème, deux capteurs sans problème. Vous pouvez aussi permuter les sommateurs sans problème, sommateurs ou comparateurs d'ailleurs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser des commentaires pour m'encourager à faire plus de contenu sur la chaîne. Et à la prochaine.